Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas qui ça va aider. Je ne dors pas beaucoup à cause de chants prophétiques. Et je n'avais pas fini mes méditations de la journée que j'ai voulu venir dire ce que je veux dire là à quelqu'un. Je ne sais pas qui ça va aider. Bonjour, bonjour à tous. Désolée pour ma tête. J'étais en pleine méditation. Comme je disais, je ne dors pas beaucoup à cause de chants prophétiques. Et quand je me suis levée, j'ai commencé à prier. Je suis allée sur les réseaux. J'ai ressenti quelque chose tellement fort dans mon cœur que mes larmes ne sont pas loin. Je veux parler ce matin de l'amour de Dieu. Je me suis rendu compte ce matin de combien de fois j'étais remplie de la grâce du Seigneur. Combien de fois je me plaignais sans considérer tout ce que le Seigneur faisait pour moi. Et hier soir, je disais à un frère, je vis bien, je suis bien, je ne manque de rien. Effectivement, je ne manque de rien, je vis bien, je vis tellement bien que pour quelqu'un qui n'a pas un salaire fixe, c'est une vraie grâce. Mais je me suis rendu compte que je ne disais pas beaucoup merci à Dieu. Je ne lui disais pas beaucoup merci pour la grâce que j'ai d'avoir cette maison, d'avoir tout ce qu'il y a dans ma maison, d'avoir des choses que des personnes qui travaillent tellement dur n'ont pas. Et j'ai compris l'amour de Dieu pour moi. J'ai compris la grâce qu'il y a sur ma vie. J'ai compris la grâce qui repose sur ma vie. J'ai vécu tellement d'épreuves qu'à un moment, j'ai failli croire que Dieu n'était pas avec moi, n'était plus avec moi. Mais c'est faux. Dieu est avec moi, comme Dieu est avec toi. Ce matin, je veux te parler de l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est ce que la Bible dit. Quand j'ai lu ce matin Ephésiens 3, des versets 18 à 20, je dis, mais je ne vais pas bien en fait. Comment j'ai pu douter de ce Dieu? Comment j'ai pu me plaindre de ce Dieu? Comment pouvons-nous nous plaindre de ce Dieu qui fait tout pour nous en fait, qui nous aime quand tout le monde nous abandonne? J'ai vécu les pires rejets. J'ai vécu tout ce qu'on appelle abandon. J'ai vécu tout ce qui est titré abandon. Mais le Seigneur me montre encore en ce matin qu'il est dans ma vie. Tu sais, Dieu s'en fiche de la paix qu'il y a en toi et des gens. Quand il y a la paix en toi et des gens et que tu dis que tu les aimes, Dieu ne considère pas cela. Parce que le vrai amour, c'est pas ça. Le vrai amour intervient quand le vrai amour se voit quand des gens te font du mal. Le vrai amour se voit quand les gens te rabaissent. Le vrai amour se voit quand les gens te rejettent. Si quand tu es en paix avec quelqu'un, c'est là seulement que tu dis que tu aimes la personne, il y a un problème. C'est ce que moi j'ai compris ce matin. Quelle est l'attitude que tu as quand tu es dans des discordes, quand tu te disputes avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu dis de la personne? Qu'est-ce que tu fais à la personne? C'est ce que Dieu voit, c'est ce que Dieu regarde. Et je me suis rendu compte en ce matin que l'amour de Dieu surpasse tellement tout. Je me suis réveillée avec tellement de gratitude et d'amour pour mes ennemis. On m'a dit, Betty, toi tu aimes toujours les gens qui sont bizarres. C'est seulement ce matin, après plusieurs années, que j'ai compris pourquoi j'aime les gens qui sont bizarres. J'aime les gens qui sont bizarres parce que Dieu m'a fait la grâce de recevoir son amour dans mon cœur. L'amour véritable, l'amour de Dieu. Parce que pendant longtemps j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, je veux aimer les autres comme toi tu les aimes. Et c'est une prière que beaucoup d'entre nous font. Seigneur, je veux aimer comme toi tu aimes. Je veux voir comme toi tu vois. Je veux entendre comme toi tu entends. Après ce genre de prière, Dieu permet une épreuve de rejet, d'abandon, de calomnie, de méchanceté, pour voir si tu as exactement reçu son cœur. Quand tu reçois un colis là, il y a l'accusé de réception qui dit que tu as reçu le colis, qui dit que tu as reçu quelque chose. Et c'est ça que Dieu permet par cette épreuve. Tu as aimé des personnes qui ne t'aiment plus aujourd'hui, qui ne te calculent plus aujourd'hui, qui ne te regardent pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu ressens pour ces personnes-là? Est-ce que tu leur en veux? Est-ce que tu les maudis? Est-ce que tu as arrêté de prier pour ces personnes? C'est là, c'est après ce calcul-là que Dieu verra si tu as son amour dans ton cœur. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence.
Pour quelqu'un qui ne l'a pas encore expérimenté, il ne peut pas comprendre ce que je suis en train de lui expliquer ce matin. Un Dieu qui nous voit pécher, qui nous voit fauter, malgré que nous entendons l'évangile, malgré qu'il nous demande de marcher à sa suite, qui nous voit faire tout ça et qui dit, malgré tout, je t'aime mon enfant tel que tu es. C'est trop fort. C'est trop fort. Je ne sais pas si tu ressens la chose comme moi ce matin. C'est trop fort. Un Dieu qui n'abandonne jamais. Qui lorsque les gens disent, bon, nous on a distribué toutes les cartes. Tu as reçu toutes les choses de notre part. Maintenant c'est l'heure de te rejeter. Il te dit, malgré tout, moi je te prends tel que tu es. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que c'est en fait? Est-ce que tu comprends ce que c'est en fait? Des fois, tu te mets à marcher tout seul, tu te demandes, mais qui m'aime? Qui me valorise? Qui me considère? À part les membres de ma famille. Souvent même les membres de ta famille, c'est bizarre. Et puis tu entends une voix te dire, mon enfant, je t'aime tel que tu es. Faites cette expérience. Faites cette expérience, je vous en supplie. Personne ne m'a aimé comme Jésus m'a aimé. Personne. J'ai cherché partout, je me suis promené partout, les hommes, les amis. Personne ne m'a aimé comme Jésus m'a aimé. Parce qu'au moment de l'épreuve, je me suis retrouvé avec lui, mon Père. Au moment de l'épreuve, je me suis retrouvé avec mon Père, celui qui m'a aimé plus que tout, et plus que tout le monde. Au moment de l'épreuve, c'est là que tu verras que choisir Jésus-Christ de Nazareth est bon. Au moment de l'épreuve, c'est là que tu verras que ton papa est bon. Nous l'abandonnons, nous abandonnons l'église, nous abandonnons l'évangile, nous marchons avec des gens, nous l'oublions, nous marchons après nos amis, nous marchons après nos gars, nous marchons après nos go. Quand ça se gâte, il y a le papa qui dit c'est pas grave, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté, mais viens, je te prends dans mes bras. Son amour est plein dans mon cœur en ce matin pour les gens qui me détestent. Pour les gens qui m'en veulent, son amour est plein. Et à un moment, j'ai voulu me détacher de cet amour. Je disais, mais je suis bête ou quoi? Je suis conne ou quoi? Des gens me calomnient et je n'arrête pas de grainer mon chapelet pour ces personnes. Les gens me calomnient, mais je n'arrête pas de fléchir. Je me dis, mais toi, tu es trop bête, tu es trop faible. J'ai compris en ce matin que je viens de recevoir un colis et non des moindres. J'ai reçu l'amour de Dieu en mon cœur. Wouh! Enfin! Je pourrais passer les épreuves avec brio. Parce que celui qui a l'amour de Dieu ne tombe jamais. Les secousses peuvent venir, l'orage peut venir, la maison va trembler, mais tu ne vas pas t'écrouler parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort. Ah, c'est très très fort. Hein? C'est très très fort. Hein? Tu ne vas pas t'écrouler parce que tu as l'amour de Dieu en toi. Là où on dira tu es bête, regarde comment elle est conne, regarde comment il est con. Il rend service toujours malgré qu'on lui fait du mal. Oh, tu es en train de remplir ton panier de bénédiction. Tu es en train de remplir ton panier de bénédiction. Faut pas regarder les gens. Faut pas écouter ce qu'ils disent. Ils sont insensés, ils savent pas ce que c'est. Parce que notre Dieu, même sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je dis, tu es en train de devenir un vrai Christ. Tu es en train de revertir le caractère de Jésus-Christ. C'est là qu'il veut t'envoyer. Faut pas écouter les gens. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Quand tu fais, toi-même, tu comprends pas. Pourquoi tu n'arrêtes pas de rendre service aux gens qui te font du mal? Eh, l'amour de Dieu en toi. Tu vas percer le ciel. Tu vas percer le ciel. Tu vas percer le ciel. J'ai compris en ce matin que cet amour-là me qualifiera toujours. Parce que là où on essaiera de te rabaisser, de t'humilier, l'amour de Dieu qui en toi te relèvera, t'élèvera. C'est comme ça, ça est. Tu n'es pas con, mon frère. Tu n'es pas conne, ma soeur. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête, continue de faire du bien. Continue d'aimer. Tu l'as fait d'abord pour qu'un enfant de Dieu soit sauvé. Tu l'as fait d'abord pour qu'un enfant de Dieu ait la paix. Tu ne l'as pas fait pour qu'on te fasse du bien. Tu ne l'as pas fait pour te sentir bien avec toi. Toi, tu ne fais qu'obéir aux ordres de ton Père qui dit d'aimer tout le monde. Et tu aimes tout le monde. Quand on choisit Jésus, on ne trie pas l'évangile. On prend tout ce qu'il nous donne. Et lui, il nous dit de pardonner autant de fois qu'on nous fera du mal. On pardonne et puis on avance. On pardonne et puis on avance. On n'a qu'à dire on est bête. On n'a qu'à dire on est con. On n'a qu'à dire on est beaucoup ce qu'ils veulent. Mais nous sommes en train de révertir le caractère de notre Père. Nous sommes en train de revertir le caractère de notre Père. Excusez-moi, c'est le matin. La plupart sont au boulot. Mais j'ai senti ça fort dans mon cœur et j'ai voulu en parler.
J'ai voulu en parler. De plus en plus d'enfants de Dieu veulent se comporter comme les gens du monde. Eux, ils ne connaissent pas l'amour. Satan ne connaît pas l'amour. La différence entre Jésus et Satan, c'est que Satan ne connaît pas l'amour. Satan ne peut pas prêcher l'amour. Satan ne peut pas parler de l'amour. Et quand tu vois quelqu'un qui a des difficultés à avancer, quand on lui fait du mal, quelqu'un qui a des difficultés à aimer, il ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas 14 000 réponses. Il n'y a pas 14 000 réponses. Quand on cherchait garçon pour aller à la croix, on n'a pas vu Satan. C'est Jésus qui est parti. Et là-bas, il a fait ressortir. La Bible appelle le suprême cri de miséricorde. Père, pardonne-leur. Le suprême cri de miséricorde. Va chercher dans ton dictionnaire ce que ça veut dire. Le suprême. Ce mot est grand. Cri de miséricorde. Au-delà de tous les cris de miséricorde, c'est son cri qui a retenti. Le suprême cri de miséricorde. C'est-à-dire que personne ne pourra demander pardon pour toi sur cette terre, dans le ciel, comme Jésus l'a fait ce jour-là. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort. Personne ne pourra demander pardon pour toi, comme Jésus l'a fait en ce jour-là. Suprême cri de miséricorde. Tu ne vas plus avoir ça. Quelqu'un ne va plus t'aimer comme Jésus t'a aimé. Quelqu'un ne va pas t'accepter comme Jésus t'a accepté. Oh, je te le dis. Personne ne va le faire pour toi. Je suis une preuve. Je suis une preuve que l'abandon ne tue pas et lève. Quand ce ne sont que les hommes qui t'ont abandonné, mais que ton Dieu est derrière toi, faut regarder. Tu vas voir. Fais ce que tu as toujours fait. Si la méchanceté des gens te transforme, tu n'étais pas bon avant. Si la méchanceté des hommes te fait passer à côté de ce que le Seigneur te dit de faire, ton Dieu, ton roi, ton maître te dit de faire, c'est que tu n'étais pas un bon serviteur qui écoutait son maître. Mais quand tu es un bon serviteur qui écoute son maître, lorsque les gens viennent de partout, ils racontent tout et n'importe quoi, tu restes au pied de ton maître et tu écoutes ce qu'il te dit et tu fais ce qu'il te dit. On m'a insulté, j'insulte aussi, on m'a calomnié, je calomnie aussi, tu es un mauvais serviteur. L'enfant de Dieu, il garde son cœur d'enfant. Il garde son cœur d'enfant, il ne cesse de suivre son père. Il garde son cœur d'enfant, il ne cesse de marcher au pied de son père. Il garde son cœur d'enfant et il continue de marcher auprès de son père. On dit que ton ministère est faux. On dit que toi-même tu es faux. On dit que ton mariage est faux. On dit que tu n'enfantes pas. On dit que béni. Béni. Vous savez, il y a des épreuves qui arrivent pour donner des notes à deux camps. Vous êtes deux camps. Vous êtes deux camps. Comme les femmes qui se disputaient un enfant, qui sont arrivées devant le roi. Celle qui ne tenait pas tellement à l'enfant a dit, tuez-le. Quand le roi a dit, tuez-le, elle a dit, oui, tuez-le. Quand tu as des discours derrière quelqu'un là, le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui essaie d'unir. Le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui essaie d'unir. Si tu fais la même chose que ton ennemi, si tu fais du mal parce qu'on te fait du mal, tu as déjà échoué, et comme ça à l'examen de Dieu. Tu as échoué à l'examen de Dieu. Il y a des épreuves qui arrivent pour marquer des points dans les vies des différents protagonistes. Dieu veut voir qui tu es. Dieu veut voir entre vous qui tu es. Si la personne a décidé d'être méchante pour l'éternité, si la personne a décidé de mettre une croix sur toi, toi décide de l'aimer. C'est ce que Christ nous demande de faire. Et c'est en cela qu'il dira, ah, c'est mon enfant. Elle a compris ce que je lui ai dit, je la bénis parce qu'elle est en train de faire ce que je lui demande de faire. On n'est pas obligé de parler dans tout. On n'est pas obligé de détester. On n'est pas obligé de mal parler des gens. On n'est pas obligé de rabaisser ceux qui nous rabaissent. On n'est pas obligé d'humilier ceux qui nous humilient. Non. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a une attitude. L'enfant de Dieu a un comportement. L'enfant de Dieu a un caractère. C'est l'amour. Que Dieu bénisse ta journée. C'est ce que je voulais partager avec toi. Que Dieu bénisse ta journée. Je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. J'ai porté mon boubou, j'ai attaché mon foulard, je suis venu parce que la parole était en train de bouillir dans mon cœur. Rejoins-nous sur Mère d'une multitude-mom. Rejoins-nous le jour de chant prophétique. Tu viens de voir un peu de ce qui va se passer le jour de chant prophétique. Va liker la page. Viens nous regarder ce jour-là. Viens adorer Jésus-Christ de Nazareth avec nous. Il le mérite. Chant. Oubliez la partie de chant là. Et saisissez prophétique. Vous allez comprendre ce que Dieu veut faire ce jour-là.
Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit toujours sur vous. Au nom de Jésus. Amen. C'est un mère d'une multitude, chante reconstruite par Christ, porteuse de grâce. Je vous aime. Je vous aime tous. Je vous aime sans vous connaître à un point que vous ne pouvez imaginer. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ qui ne calcule pas, qui ne cherche pas votre identité, qui ne cherche pas votre nom de famille. C'est comme ça que moi je vous aime sans vous connaître, sans savoir qui vous êtes. Je vous aime. Mon cœur est plein d'amour pour vous. Et je veux qu'en ce matin, tu reçoives cet amour-là de ma part et de Jésus. Amen.